et la région. Donc, quand on a l'habitude, il y a une autre document avec un travail d'harmonie qui en a la responsabilité dans la région. Cher Arnaud, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Mes premiers mots sont d'abord pour remercier et féliciter tous les bénévoles bretons qui quotidiennement s'engagent sur le terrain au service des Bretons et des Bretonnes pour notre culture, pour notre patrimoine, pour la solidarité, pour notre environnement naturel, environnement de vie, notre cadre de vie, pour un service au public. Nous vous proposons aujourd'hui de valider la charte d'engagement réciproque entre le mouvement associatif de Bretagne, la DRAGES, qui est nouveau venu, délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, l'ancienne jeunesse et sport, et la région Bretagne. C'est donc une union à trois que nous vous proposons de valider. La Bretagne, comme vous le savez, est une terre d'innovation, d'initiative, d'expérience et d'engagement. Et évidemment, ces mots résonnent encore plus dans nos associations bretonnes. Avant de parler de cette charte, permettez-moi de vous donner quelques infos sur l'état de la vie associative et du bénévolat. En Bretagne, nous comptons 80 000 associations, près de 700 000 bénévoles, un Breton sur 4 quasiment engagé dans la vie associative. Chaque année, 3 000 nouvelles associations se créent. La région Bretagne a soutenu en 2021 à hauteur de 58 millions d'euros 2500 structures et associations. Sur l'ensemble, évidemment, de la région, que ce soit dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos campagnes. Au printemps 2022, Recherche et Solidarité a réalisé une enquête auprès des citoyens, auprès des associations, des bénévoles en partenariat avec le mouvement associatif. 2022, après 2 années de crise, de difficultés, d'arrêt pour nos associations, ce sont 2 années qui ont eu de multiples effets. Malgré ça, 36% des Français sont toujours engagés et donnent de leur temps. Dans les associations, évidemment, c'est l'objet de notre convention, à près de 20%, mais aussi dans les mairies, ce sont des élus, dans les écoles et dans les lieux de culte. Ils sont en dehors des associations, mais il ne faut pas oublier aussi tous les Français et Bretons qui s'engagent auprès de leurs voisins, de leurs amis, des aînés, de ceux qui en ont besoin. Je vais vous donner donc quelques chiffres de cette étude. Un indicateur qui est très important dans le monde associatif, c'est le nombre de créations d'associations. Comme je vous le disais, 3000 en Bretagne en 2022. Et donc c'est un signe qui est très positif. 24% dans le domaine de l'agriculture, Béatrice, 2%. Il y en a 22% en France. 18% dans le domaine du sport, 7,6% dans le domaine de l'environnement, de la nature, et aussi 6,3% dans l'économie. Ce sont les 4 domaines dans lesquels la Bretagne est beaucoup plus engagée par rapport au territoire français. Les bénévoles, ils s'engagent. Ils s'engagent un peu moins, on en a perdu, il faut être clair. On est passé de 24% de bénévoles à 20% au niveau national, même si en Bretagne, on est encore autour de beaucoup, malheureusement. Par contre, aujourd'hui, les bénévoles, en 2022, veulent, pour 9%, donner encore plus de temps. La parité, malheureusement, 50, Pierre, il y a du travail. Donc, il y a du travail de ce côté-là. Ce sont les jeunes qui sont souvent, on peut. Ce qui est important, c'est la façon dont les bénévoles s'engagent. Aujourd'hui, les bénévoles s'engagent de façon plus ponctuelle. Ils vont être là pour un événement, un week-end, un festival. Ils vont donner un coup de main et beaucoup moins tout au long de l'année. C'est quelque chose auquel on doit réfléchir, mais
ils s'engagent, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont prêts à s'engager plus. Des citoyens engagés à 55%, ils donnent simplement de leur temps pour 48%, et le souci d'être utile comme d'être acteur est aussi quelque chose de très important pour eux. Être utile et agir pour les autres est la première motivation, 86%. Défendre une cause est à 47%. Ce sont beaucoup de chiffres, hein, je le conçois, mais je trouve que c'est important parce que on entend régulièrement dire qu'on s'engage moins. C'est totalement faux. L'épanouissement personnel est important pour les bénévoles à 47%, mais aussi acquérir de nouvelles compétences dans les associations à 3%. Il y a beaucoup de satisfaction, notamment le fait d'être avec les autres, d'être dans l'action, réaliser des choses. Pour ça, moi je le dis et je le défends. Ça s'appelle réseaux sociaux. C'est la vie associative. Il y a beaucoup de satisfaction dans le domaine de l'engagement. 83% des bénévoles sont heureux dans leur engagement. 62% des dirigeants d'associations en 2022 pensent que l'état de leur association est bonne, que ce soit du point de vue de la structure que financièrement. 64% ont des nouveaux projets. Donc ça veut dire qu'on continue d'avancer et c'est important pour la vie associative. Ils ont des attentes et des besoins, évidemment, notamment sur l'aide par d'autres bénévoles, c'est-à-dire recruter encore des bénévoles, des besoins de formation, et on va y venir, et aussi une reconnaissance, ils demandent une reconnaissance de leurs actions par les pouvoirs publics, par l'administration. Ils sont en attente aussi, et c'est important, de moments de convivialité avec les autres bénévoles à plus de 40%, mais aussi une valorisation dans le cadre, par exemple, de leurs études. Bientôt, il y a peut-être des parents qui vont avoir Parcoursup à remplir avec leurs enfants. Valoriser l'engagement de vos enfants dans Parcoursup, c'est des choses qui sont importantes, mais aussi dans les CV. On sait toutes les difficultés de recrutement que peuvent avoir les entreprises. Aujourd'hui, il y a des choses que les recruteurs, que les RH, que les dirigeants d'entreprise regardent. C'est l'engagement associatif des candidats. Donc on demande de nouveaux droits, la formation, les bénévoles sont en attente de formation. Et dans le domaine de l'entreprise, il y a quelque chose qui arrive aujourd'hui et qui se développe, et c'est une attente des moins de 35 ans, c'est le mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des entreprises peuvent libérer 1 heure, 2 heures, voire un après-midi à un salarié qui est engagé dans une association. Ça se fait, et dans le cadre des dispositifs RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose qui va se développer. Aujourd'hui, quand vous allez recruter, si vous proposez à un jeune qui est bénévole dans une asso, je vous libérerai un vendredi après-midi, 1 fois par mois pour dans votre association. C'est un vrai plus pour l'entreprise. Les perspectives, globalement, les jeunes, comme d'autres, veulent prendre plus de responsabilités, donner plus de leur temps. Donc ça, c'est quelque chose de plus important. Mais aussi, il y a un besoin de transmettre de savoir-faire. On a beaucoup trop d'anciens qui ont un vrai savoir-faire dans les associations, qui quittent du jour au lendemain les associations sans avoir transmis toute leur expérience, tout leur savoir-faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler à la région, avec un accueil des bénévoles, une espèce de tutorat. Voilà. Quoi vous dire autrement que 9% des bénévoles engagés l'ont fait pour la première fois pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu, même pendant la crise sanitaire, des bénévoles qui se sont engagés. C'est pas Benjamin, mon collègue Benjamin Floïc, qui me dira le contraire, parce qu'il a agi dans le domaine des solidarités. Voilà pour ces chiffres. Le travail effectué avec la vie associative aujourd'hui et la région et la Drages, c'est le data de la vie associative. Vous en aurez un exemplaire cet après-midi. Je devais passer cet après-midi. Il sera sur vos bureaux à votre retour de repas. C'est aussi l'étude initiée par la région au niveau du guide asso sur l'accompagnement, le réseau d'accompagnement des associations. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes engagés ou vous l'avez été dans la vie associative. Des fois, la difficulté, c'est de trouver la bonne information. C'est cette difficulté-là. Donc, le guide asso a été
un peu initié par la région Bretagne, Pierre, hein. Et ensuite, l'État, la Drages, donc, va le mettre en place. On va le mettre en place avec le mouvement associatif de Bretagne et on l'accompagne donc sur les 4 départements bretons. On fait aussi, on accompagne et on a cette délégation-là donc avec l'État sur le FDVA, c'est la formation. Aujourd'hui, en 2022, il y a eu plus de 9651 bénévoles formés, c'est plus de 400 000 euros. Et donc, c'est la région qui a cette délégation d'attribuer les organismes de formation. Il y a les dispositifs locaux d'accompagnement aussi. 163 structures ont été accompagnées par la région. Là, c'est quand les associations veulent se restructurer, mettre d'autres choses en place. Voilà, il y a tellement de choses, tellement d'actions que l'on met en place. Il était important de vous donner ces chiffres et ces infos. Ce sont des sujets sur lesquels nous échangeons et travaillons avec le MAB et la Drages. En 2017, pour l'historique de cette charte, un fort partenariat entre la région et le MAB avait déjà donc validé cette charte d'engagement réciproque. Aujourd'hui se rajoute la Drages. Une feuille de route avait déjà été écrite et donc beaucoup des objectifs ont été réalisés. Le Césaire avait été saisi en 2017 par la région. Un rapport avait été fait sur la vie associative en Bretagne et d'ailleurs ce rapport fait encore objet de référence. Et je partage l'avis du Césaire dans son avis de peut-être en réaliser un nouveau parce que les temps ont vraiment changé. Donc voilà. Les assises de la vie associative à Saint-Brieuc en 2018 avaient réuni plus de 500 acteurs et ça avait été un beau moment de partage et d'échange avec les associations. Aujourd'hui, dans le cadre de ma délégation, j'ai rencontré les 4 vice-présidents des départements qui agissent déjà pour la vie associative. Et c'est à signaler que c'est la première fois que dans les 4 départements bretons, il y a une vice-présidence déléguée à la vie associative. Nous avons commencé à rencontrer aussi les EPCI qui, pour certaines, ont pris la compétence jeunesse. Et en février prochain, nous allons réunir tous les EPCI qui le souhaitent pour poursuivre un travail commun. Comme ce qu'on avait fait autour du Passasso, où on avait 30 EPCI à la sortie de la crise. On avait soutenu 900 associations et c'était 1 900 000 euros qui avaient été proposés aux associations pour les accompagner à la sortie de la crise. On a rencontré pas mal de ces associations et elles étaient vraiment heureuses de cette aide qui était commune EPCI et région. Donc merci au Conseil culturel et au Césaire pour les avis positifs. Comme je vous disais, on partage le souhait de renouveler une nouvelle étude. Je voulais juste vous faire une mise en garde. Dans un contexte financier tendu pour toutes nos collectivités, la nôtre comme les collectivités locales, je vous demande d'être attentifs et vigilants dans vos communes. J'ai rencontré lundi dernier à Quimper des associations dans le domaine du sport et certaines nous annonçaient déjà que des maires allaient supprimer les subventions aux associations au titre des difficultés financières qu'elles rencontraient dans leur budget. C'est un très mauvais message envoyé à nous tous, aux associations, aux bénévoles. Je ne donnerai pas le nom de la commune, hein, je ne veux pas avoir de problème. Nous travaillons bien sûr avec les services de la région pour accompagner les associations et ceci de façon pluriannuelle. Je sais que c'est une demande et c'était l'objet aussi du vœu de Valérie Tabar. C'est une difficulté pour nous puisqu'on sait que les budgets évoluent, on espère dans le bon sens pour nous. Mais voilà, on le fait déjà à travers le FDVA, le fonds donc de formation pour les associations. On s'est engagé d'un travail commun qu'on a avec la région et la Drages pour accompagner les associations pour 3 ans. Parce qu'elles s'engagent souvent à engager des formateurs, etc. Et on sait que c'est une vraie demande du mouvement associatif, tout comme celle aussi de réduire peut-être les appels à projets et avoir des appels à solutions. Donc c'est quelque chose sur lequel nous réfléchissons. Cette charte d'engagement réciproque est un signal fort pour nos associations. Elle valide un travail déjà accompli et trace une feuille de route. Une méthode de travail commune, d'écoute et d'échange. Une méthode à la bretonne. Tout l'inverse de peut-être ce qui s'est passé pour nos festivals bretons pour 2024. Paris impose, Paris décide et on discute après. Aujourd'hui, nous, on se met autour de la table avec les associations et donc
Voilà, sans bénévoles, pas de festival. J'en fais partie toujours, c'est une de mes valeurs. Aux Vieilles Charrues, chaque année, on est 7000. La difficulté, elle est des fois de trouver des bénévoles sur un temps long. Le festival va s'allonger, etc. Mais de le décaler, et j'entendais vos échanges ce matin, c'est pas simple. Il y a d'autres festivals. Alors, on parle des gros festivals, mais qu'est-ce que vont devenir des petits festivals à taille humaine, à 2000, 2500 personnes ou 3000? La difficulté, elle est là aussi pour ces festivals qui vivent tout au long de l'été, qui font vivre la Bretagne. Donc, il y a une vraie vigilance à avoir de ce côté-là. Le bénévolat en France représente 12% du PIB, sauf qu'il n'est pas pris en compte dans le PIB. Plus de 100 000 emplois en Bretagne, 10,4% du privé et 2,2 milliards de masse salariale. L'impact économique de nos associations n'est pas ou peu évalué dans les achats locaux. Pourtant, dans les associations, on va dans le commerce local, on fait tourner et on n'a pas ce retour en fait de l'action. On l'a sur les gros festivals, mais moins sur nos associations locales. Donc les associations sont évidemment des acteurs locaux. Nous encourageons donc et valorisons nous encourageons, valorisons, accompagnons tous les Bretons et Bretonnes qui s'engagent au service des associations, de notre environnement, de notre patrimoine et de notre culture, de nos solidarités. C'est l'objectif de cette charte d'engagement. Et comme c'est la période des citations, je crois, c'est la thématique de la session, je citerai Mathieu Ricard qui disait « Le succès d'une vie ne devrait pas être la richesse et le pouvoir, mais l'engagement auprès des autres, auprès des causes justes. » Et vous en faites partie, puisque je sais très bien que vous êtes engagé. Donc je remercie Pierre, bien sûr, les services, Yannick Bérel et son service, Anne Pateau aussi, qui avait travaillé à l'époque sur cette charte, je crois. Et donc, voilà. La Bretagne est une des régions de France les plus riches de son réseau associatif, riche de ses bénévoles engagés pour rendre une vie plus belle dans une harmonie durable. Ainsi, chers collègues, je vous propose d'approuver la charte d'engagement présentée. Et je suis, comme je l'ai dit en commission, tout à fait ouvert à échanges, discussions pour accompagner la vie associative parce que je sais très bien toute l'expérience que vous avez en ce domaine. Merci. Merci, chers collègues. Il y a 4 inscrits.